dans votre chaîne l'univers de SVT au Maroc. إذا بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى إعدادية غادي نخدم معكم في لا كوليكسيون univers document SVT نتاع لا بروميير اني دو كوليج وغادي نخدموا في هذه الحصة la respiration chez les animaux, le premier document. C'est un document qui illustre l'expérience de mise en évidence d'un gaz respiratoire chez l'homme, à savoir le dioxyde de carbone. إذا هاد الوثيقة غادي تمثل لي تجربة اللي تبتنا بها أن الإنسان كيطرح واحد الغاز. هاد الغاز هو le dioxyde de carbone اللي هو ثنائي أكسيد الكربون. On a demandé à un enfant de faire 10 inspirations. Alors, après 10 inspirations, l'eau de chaud reste toujours limpide. Alors que dans le deuxième, dans B, on a demandé à ce petit garçon de faire 10 expirations. Alors, après les 10 expirations, l'eau de chaud devient trouble. Donc, par cette expérience, on a pu mettre en évidence la présence de dioxyde de carbone dans l'air expiré. إذا طلبنا قلت من واحد الطفل أنه يقوم ب10 حركات تنفسية. هنا طلبنا منه أنه يدير عملية الشهيق، وهنا طلبنا منه يدير عملية الزفير. إذا بعد 10 مرات دار عملية الشهيق لاحظنا على أن ماء الجير يبقى دائما صافي. في الصورة الثانية طلبنا منه أنه يقوم ب10 عمليات زفير، فلاحظنا على أن ماء الجير أصبح عاكر. هذا دليل على أن الإنسان يطرح أثناء التزفر ما يسمى بثنائي أكسيد الكربون، لأننا كنعرفوا على أن ماء الجير هو واحد الكاشف اللي كيكشف لي عن وجود غاز ثنائي أكسيد الكربون. Alors, la conclusion c'est parce que on sait très bien que l'eau de chaud c'est un réactif qui met en évidence la présence de dioxyde de carbone. Donc, la figure, comme titre, on va mettre expérience de mise en évidence d'un gaz respiratoire chez l'homme, c'est le dioxyde de carbone. إذا هاد التجربة كما كتلاحظوا ما كتبينليش على أن الإنسان يأخذ في هواء الشهيق يأخذ غاز ثنائي الأكسجين، بل هاد التجربة كتبين لي غير فقط على أن الإنسان يطرح غاز ثنائي أكسيد الكربون. إذا باش نكشفوا على أن الإنسان يأخذ غاز ثنائي الأكسجين لابد من استعمال الجهاز اللي سميناه l'oxymètre. Alors, le document 2. Le document 2, c'est un document qui montre la mesure chez l'homme de la teneur de l'air inspiré et de l'air expiré en oxygène par le dioxymètre. Il y a le dioxymètre ou bien l'oxymètre, c'est la même chose. إذا قلت هاد الوثيقة كتمثل لي كيفاش أننا كنقدروا نعبروا بلوكسيمتر اللي هو آلة اللي كتعطيني ولا اللي كتحدد لي كمية الأكسجين في الوسط. أننا بهاد الآلة اللي هي الأكسيمتر نقدروا نشوفوا شحال نسبة ثنائي الأكسجين في هواء الشهيق وشحال نسبة ثنائي الأكسجين في هواء الزفير. وهذه هي التجربة اللي درنا والنتائج المحصل عليها من طرف هاد l'oxymètre عندنا هنا في هاد الجدول. Alors, grâce à cet instrument, on a pu connaître la teneur en oxygène de l'air inspiré et de l'air expiré. Et les résultats seront affichés dans ce tableau. Alors, comme vous voyez ici, la quantité dans 100 millilitres. Alors, la quantité de dioxygène dans l'air inspiré est de 20,97 millilitres et la quantité de l'oxygène dans l'air expiré c'est rien que 16,5 millilitres. Ça veut dire l'homme في l'air inspiré كيدخل une quantité de 20,97 millilitres d'oxygène. Alors en expirant la quantité qui sort في l'air expiré rien que 16,5 millilitres. Donc la différence نتاع الأكسجين احتفظ بها l'homme l'a consommé. يعني هاد الكمية نتاع الأكسجين دازت لجسم الإنسان وبالتالي دازت إلى دم الإنسان. Alors, quelle est la conclusion qu'on peut donner ici? Alors, je peux dire que donc, comme conclusion, alors l'air inspiré contient 20,97 millilitres
d'oxygène, alors que l'air expiré contient rien que 16,5 millilitres d'oxygène. Donc la conclusion, c'est que notre organisme consomme de l'oxygène. Alors, et comme titre à ce document, c'est la mesure de la teneur de l'air inspiré et de l'air expiré en oxygène par l'oxymètre chez l'homme. La page suivante, c'est la page 19. Donc, le document 3, c'est un document montrant l'expérience de mise en évidence des échanges gazeux respiratoires chez le criquet. إذا هذه الوثيقة كتمثل لي تجربة اللي كشفنا بها عن وجود تبادلات غازية تنفسية بين الجرادة ووسط العيش ديالها اللي هو الهواء. Alors, comme vous voyez, on a le début de l'expérience et la fin de l'expérience. Alors, au début, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a mis un criquet sur une grille. On a mis de l'eau d'eau chaude à l'intérieur de ce flacon qui est hermétiquement fermé. Et on a mis une sonde, on l'a reliée à l'oxymètre. Alors, au début de l'expérience, l'oxymètre va afficher la quantité de 20,9% d'oxygène. Ici aussi, vous avez l'eau de chaud au début de l'expérience et limpide. À la fin de l'expérience, alors vous remarquez que l'eau de chaud devient trouble et l'oxymètre affiche une quantité de 17,2% seulement d'oxygène. Donc, comme vous voyez, l'observation, c'est que la quantité d'oxygène à l'intérieur de ce flacon hermétiquement fermé a diminué de 20,9% à 17,2%. Au début, l'eau de chaud était limpide. Après, il est devenu trouble. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à travers ces expériences? Que le criquet absorbe de l'oxygène. Alors, c'est pourquoi la quantité d'oxygène a diminué. Et il dégage le CO2. Et c'est le CO2 dégagé qui a fait troubler l'eau de chaud. Très bien. Alors, je passe au document suivant. Et c'est le document 4, toujours la page 19. Le document, c'est un document montrant l'expérience de mise en évidence des échanges respiratoires gazeux, cette fois-ci chez le poisson. Alors, كما كتلاحظوا هنا التجربة غادي تكشف لي أيضا على أن السمكة تقوم بالتبادلات الغازية التنفسية مع وسط العيش ديالها اللي هو هنا الماء. Alors, comme vous voyez, on a deux expériences. La première, on l'appelle l'expérience témoin. هي تجربة الشاهد. Et la deuxième expérience, c'est l'expérience test اللي غادي نديرو فيها bien sûr le poisson. Alors, شنو هو الدور أو علاش كنديرو هاد l'expérience témoin? C'est tout simplement pour faire la comparaison entre le résultat ici de l'expérience témoin et le résultat de l'expérience test. Alors, au début de l'expérience, on a calculé par l'oxymètre la quantité d'oxygène dans l'eau. On a trouvé 9,9. Et le de chaud, au début de l'expérience, il est limpide. On a laissé cette expérience pendant 20 minutes et on a fait la même chose. On a calculé la quantité d'oxygène. Rien n'a changé, toujours 9,9. Et le de chaud reste toujours limpide. Par contre, la deuxième expérience, on a mis un petit poisson dans l'aquarium. On a calculé au début de l'expérience la quantité d'oxygène. On l'a trouvé 9,9. Le de chaud au début de l'expérience était limpide. Mais après 20 minutes, qu'est-ce qu'on a remarqué? Que la quantité d'oxygène a diminué de 9,9 à 7,4. Et le de chaud, il était au début de l'expérience limpide, il est devenu trouble. إذا قلت على أن بعد ما وضعنا السمكة خدينا كمية الأكسجين المذاب في الماء بالأكسيمتر لقيناها 9.9 وماء الجير كان صافي. بعد مرور 20 دقيقة من وضع السمكة في هذا الماء شنو لاحظنا؟ لاحظنا باللي ماء الجير غادي يولي عكر وكمية الأكسجين اللي عطاها لنا الأكسيمتر 7.4 بمعنى أن كمية الأكسجين نقصات. En comparaison avec l'expérience témoin, les changements اللي شفناهم في هذه l'expérience sont dus à la présence du poisson. Parce que ici il n'y a pas de poisson, rien n'a changé.
En présence du poisson, la quantité d'oxygène a diminué, donc le poisson a consommé l'oxygène. L'oxygène, bien sûr, dissout dans l'eau. L'eau de chaud était limpide et devient trouble. Donc, c'est le poisson qui a dégagé le CO2 et c'est le CO2 qui a fait troubler l'eau de chaud. Donc, comme conclusion à cette expérience, le poisson absorbe l'oxygène dissout dans l'eau et dégage le CO2. إذن نقدروا نقولوا هنايا على أن السمكة تأخذ الأكسجين المذاب في الماء وتطرح فيه ثنائي أكسيد الكربون. Très bien, je passe à la page suivante. Respiration chez l'homme. Donc, dans ces documents, tout d'abord, on va voir l'anatomie de l'appareil respiratoire. Ça veut dire de quoi est constitué cet appareil respiratoire. مناش مكون الجهاز التنفسي عند الإنسان. غادي نشوفوا les alvéoles pulmonaires اللي هما الأسنان الرئوية. وغادي نشوفوا أيضا le mécanisme des échanges gazeux respiratoires chez l'homme. كيفاش كتتم عملية التبادل الغازي التنفسي عند الإنسان. Alors, commençons tout d'abord par la première figure. Alors, comme titre, j'ai donné l'anatomie de l'appareil respiratoire à ce document. Alors, tout d'abord, on sait très bien que la respiration chez l'homme, c'est une respiration aérienne, et aussi l'homme a une respiration pulmonaire, بمعنى تنفس رئوي. إذا في هذه الحالة فالعضو اللي غادي يتكلف بالتبادلات الغازية التنفسية هي الرئة. ولكن بغينا نعرفوا على أي مستوى تتم هذه التبادلات الغازية التنفسية. Donc, on veut savoir à quel niveau se font les échanges respiratoires gazeux chez l'homme. Alors, tout d'abord, l'appareil respiratoire est constitué par les fosses nasales, et la bouche. Après, on a le pharynx. Après, on a la trachée, alors, on a deux poumons, le poumon droit et le poumon gauche. Alors, la trachée, quand elle arrive au poumon, elle se divise en deux branches. Et ces branches, à l'intérieur des poumons, vont se ramifier en plusieurs bronchioles. Et chaque bronchiole se termine par un sac alvéolaire. Alors, c'est le sac alvéolaire. Et à l'intérieur, on trouve plusieurs alvéoles. إذا قلت على أن الجهاز التنفسي عند الإنسان هو مكون من الفتحات الأنفية والفم. عندنا لو فارنكس، عندنا لا تراشي اللي هي القصبة الهوائية، قلنا لي برونش اللي هما القصبتان الرئويتان، قلنا لي بومون اللي هما الرئتين، قلنا لي برونكيول اللي هما القصيبات، قلنا لو ساك الفيولير اللي هو الكيس الرئوي، et on a les alvéoles اللي هي الأسناخ الرئوية. Alors, إذا درنا واحد التكبير لهاد le sac alvéolaire, on trouve que le sac alvéolaire, il est constitué par plusieurs alvéoles. Alors, à l'intérieur, vous voyez ici les alvéoles. Et bien sûr, ici, on a les bronchioles. Alors, les bronchioles se terminent, j'ai dit, par les sacs alvéolaires. Et les sacs alvéolaires sont constitués par plusieurs alvéoles. On a la présence des vaisseaux sanguins. Donc, les poumons sont très irrigués par le sang. Très bien. Alors, comme titre, structure des alvéoles et du sac alvéolaire. La figure suivante. Alors, ici, on a le mécanisme des échanges respiratoires gazeux entre l'air alvéolaire et le sang. Et le sang qui se trouve à l'intérieur des capillaires sanguins. Alors, quand vous voyez, le trajet d'abord de l'air, alors l'air entre par le nez et la bouche, passe par le pharynx, par la trachée, par les branches et arrive au poumon, passe vers les bronchioles et se termine dans le sac alvéolaire, plus exactement à l'intérieur des alvéoles. Les alvéoles sont bien vascularisées, donc vous voyez, on a beaucoup de capillaires sanguins. Alors, c'est à ce niveau que vont s'effectuer les échanges respiratoires gazeux. Alors, le sang entrant au poumon est un sang qui est riche en CO2, tandis que l'air de l'inspiration, il est riche en oxygène. Alors ici, on parle de l'air alvéolaire
qui est riche en oxygène. Alors, le sang, quand il arrive à la paroi alvéolaire, à ce niveau-là se font les échanges respiratoires gazeux. Donc, le CO2 passe du sang vers l'air alvéolaire et l'oxygène passe de l'air alvéolaire vers le sang. Et de ce fait, le sang sortant des poumons sera riche en oxygène, tandis que l'air qui va sortir des poumons sera riche en CO2. Alors, quelles sont les caractéristiques de la paroi alvéolaire qui favorisent les échanges respiratoires gazeux? Alors, tout d'abord, la paroi alvéolaire, elle est très fine. Donc, l'épaisseur de la paroi séparant l'air du sang, elle est de moins de 1 micromètre. Le sac alvéolaire, j'ai dit qu'il est étroitement entouré de capillaires sanguins, donc il est bien irrigué. La troisième caractéristique, c'est que la paroi alvéolaire, elle est perméable aux gaz respiratoires. Ça veut dire qu'elle laisse passer les gaz. إذا هنا كنت كنشرح لكم كيفاش كتتم عملية تبادل الغاز التنفسي على مستوى الأصناغ الالفيول. ألوغ شنو قلنا بلي الهواء السنخي اللي كيوصل هنا كيجينا عبر هواء شهيق، إذا غادي يكون غني بالأكسجين، بينما الدم الداخل للرئة واللي كيوصل عبر الشعيرات الدموية حتى جدار الأصناغ فكيكون واحد الدم اللي هو غني بالCO2. إذا ملي كيوصل على هذا المستوى فالCO2 اللي موجود في الدم يمر من الدم إلى الهواء السنخي، وبالمقابل الأكسجين الموجود في الهواء السنخي يمر إلى الدم. بالتالي فالدم الذي سيخرج من الرئة سيكون غني بالأكسجين، بينما الهواء اللي غادي يخرج من الأصناغ غادي يكون غني بالCO2. وهكا كتم عملية تبادل الغاز التنفسي بين الدم والهواء السنخي. وعلاش كيتم على هذا المستوى بالضبط هذا التبادلات الغازية التنفسية؟ لأن هذا الغشاء أو جدار الأصناغ عنده مميزات خاصة. من بين المميزات ديالو أنه جد رقيق، بمعنى أن الجدار جد رقيق، وقلنا ما كيتعداش 1 ميكرومتر. الخاصية الثانية هو أن هذا الجدار يسمح بمرور الغازات. الخاصية الثالثة أن هذا الجدار الأصناغ يكون بمحاذاة الشعيرات الدموية، مما يسهل مرور الغازات التنفسية من الدم إلى الهواء السنخي، والعكس صحيح من الهواء السنخي إلى الدم. Après, je passe au dernier document. Alors dans ce cas, c'est le document 6. إذا الوثيقة 6 غادي تمثل لي les figures présentant les structures anatomiques assurant la respiration et les échanges gazeux respiratoires chez le criquet. إذا هنا غادي نشوفوا كيفاش كيتم ما يسمى بالتبادل الغازي التنفسي عند واحد الحشرة اللي هي الجرادة. Alors, tout d'abord, on a la figure 1 qui montre les orifices respiratoires chez le criquet. إذا على مستوى الوثيقة الأولى عندنا الفتحات التنفسية عند الجرادة. Et on sait très bien que l'abdomen du criquet possède de petits orifices, et ce sont des orifices respiratoires qu'on appelle les stigmates. إذا قلنا ملاحظة للجرادة نجد على بطنها فتحات تنفسية تسمى هذه الفتحات التنفسية les stigmates. Après, structure anatomique assurant la respiration chez le criquet. إذا غادي نشوفوا كيفاش كتم عملية التبادل الغازي التنفسي عند الجرادة. Très bien. Alors, si on fait la dissection de l'abdomen du criquet, إذا درنا واحد التشريح لبطن الجرادة، شنو غادي نلاحظوا؟ à partir des stigmates qui sont les orifices respiratoires partent de minuscules petits tubes qu'on appelle les trachées. Ces trachées vont se ramifier à l'intérieur de l'abdomen du criquet pour donner des trachéoles. Alors, les trachéoles deviennent de plus en plus fines et pénètrent dans tous les organes. On a aussi la présence
de sac aérien. إذا قلت على مستوى بطن الجرادة كنلاحظوا على أن انطلاقا من هاد الاستيغمات كنلاحظوا عدة قصبات. هاد القصبات كتفرع داخل بطن الجرادة باش كتعطينا عدة قصيبات. هاد القصيبات تصبح رقيقة جدا جدا لتصل مباشرة إلى جميع أعضاء هاد الجرادة. إذا بالتالي كيفاش كتتم عملية التبادل الغازي التنفسي؟ فكيدخل واحد الهواء من هاد الفتوحات التنفسية، هواء غني بالأكسجين، فيمر عبر هاد les trachées, puis par les trachéoles pour arriver aux organes. Et le CO2 va, l'air riche en CO2 va emprunter le chemin inverse. Ça veut dire il passe des trachéoles vers les trachées et sort par les stigmates. Alors, قلت على أن الهواء الغني بالأكسجين كيدوز عبر القصبات إلى القصيبات إلى الأعضاء الجرادة، والهواء الغني بالسي او 2 كياخد المسار المعاكس، بمعنى من الأعضاء إلى القصيبات إلى القصبات ليخرج عبر الاستيغمات. Très bien. Alors, le dernier document اللي هو la figure, la troisième figure du document 6, on a les échanges gazorespiratoires chez les criquets. غادي نشوفوا كيفاش كتتم التبادلات الغازية التنفسية عند الجرادة. Alors, l'air riche en oxygène entre par les stigmates, passe, j'ai dit, par les trachées, vers les trachéoles et directement aux organes. Tandis que l'air riche en CO2 passe des trachéoles vers les trachées et sort par les stigmates. Alors بهذه الطريقة وسبق لي شرحتها لكم في الوثيقة الأولى كتم عملية التبادل الغازي التنفسي عند الجرادة بين الجرادة والهواء، بمعنى هكذا تتم عملية التنفس عند الجرادة. كنتمنى على أن الشرح يكون كافيكم، فهذه أنا كنديرها لكم بحال مراجعة في نفس الوقت استعدادا للفرد. حظ موفق للجميع، وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله.